29 septembre 1866. Ce jour-là, on a imploré la protection de la Vierge. La Loire semblait devenue folle. Dans les églises du Val-de-Loire et les archives, on garde le souvenir des fureurs du fleuve. Depuis le premier témoignage de Grégoire de Tours en l'an 581 jusqu'aux photos du début du siècle, les descriptions sont les mêmes, celles d'un véritable ravage. Il y a eu 10 à 20 crues par siècle, 27 au XVIIIe, la période la plus touchée. Jean-Marie Laurin, hydrogéologue, est aussi historien des crues de la Loire. Sa crue fétiche est celle de 1856, la plus importante depuis 3 siècles. En 72 heures, la Loire est montée à 6,78 m. Ce fut la débâcle. Les digues de protection du quartier de Vienne, en face de nous, le quartier de Vienne avait complètement les pieds dans l'eau. Un peu plus loin, à la tête du pont de Chaumont, le village d'Écure, qui avait 24-25 maisons, a pratiquement été entièrement emporté. Il n'en est resté plus que 2. Une crue pareille, dit-on, n'arrive que tous les 100 ans. Le XXe siècle a été épargné jusque-là, mais les conditions peuvent être réunies du jour au lendemain. De fortes pluies dans le Massif central et en même temps des orages venus de l'Atlantique sur le Val-de-Loire suffiraient à rendre le fleuve incontrôlable. La Loire est un monstre endormi et depuis le XIe siècle, les hommes tentent de maîtriser ses réveils. On commença à construire les digues sous Henri II Plantagenet. En 1867, on proposait déjà un projet d'une vingtaine de barrages. Quant à la sécheresse, elle est tout aussi imprévisible. Bref, l'histoire de la Loire, ses hauts et ses bas, est celle d'une anarchie majestueuse. Si on pose la question, faut-il réguler ou non le régime de la Loire, eh bien, si on veut se sécuriser, c'est bien évident qu'il faut le faire. Parce que les risques existeront toujours avec la Loire. À mon sens, certainement. C'est des hasards météorologiques que l'on ne domine pas. Historiquement, les hommes n'ont jamais accepté que le fleuve sauvage leur dicte ses volontés. Il leur faisait bien trop peur.